La marque Anker, bien connue dans l'univers du chargement mobile, nous arrive avec cette station électrique et deux arguments de vente assez forts, 5 ans de garantie au lieu de 2 ans habituellement et une espérance de vie d'une dizaine d'années à raison d'une utilisation tous les jours. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la Anker Solix F1200. Vous la trouverez aussi sur internet sous le nom de Anker 757. Et ce qui va lui permettre de tenir aussi longtemps, environ 3000 cycles, c'est la présence de batteries lithium fer phosphate, bien connues sous le nom de LiFePO4. Elle s'oppose souvent, mais de moins en moins, aux batteries lithium-ion qui eux n'ont que 500 cycles de recharge-décharge. Et au-delà de la durée de vie, le LiFePO4 a aussi d'autres arguments en sa faveur en matière de sécurité. C'est pour ça qu'en final, je ne teste plus que des powerbanks de ce type-là. Allez, je vous propose de commencer par ces mensurations. On est sur une batterie qui fait 43 cm de long, 23 cm d'épaisseur et 28 cm de haut. Avec sa vingtaine de kilos, on peut pas dire que ce soit une plume, mais ça reste encore de l'ordre du portable. Ce qui m'a fait rire d'ailleurs, c'est que sur leur site, le mec qui tient la powerbank, il a un petit côté bodybuilder. C'est du solide, ça se ressent. En matière d'assemblage, c'est vraiment totalement irréprochable. Il y a absolument rien qui bouge, rien qui ne vibre. Les deux anses ne sont clairement pas de trop et pour une fois, on a une station de charge avec du style. Bon, c'est pas non plus un top modèle, hein, c'est compliqué à faire dans ce genre de domaine, mais on sent qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. C'est une bonne idée d'avoir fait une alternance ici des LED gris, bleu, azur sur le côté pour la partie aération. Et le design en X d'une seule pièce pour la partie supérieure. Pour pouvoir brancher tout un éventail d'appareils, 9 ports sont disponibles. Une prise allume-cigare qui permettra notamment de recharger la powerbank. Vous avez 4 ports USB-A classiques, 2 ports USB-C, un de 60 watts et un de 100 watts qui pourra servir pour les ordinateurs portables et du courant continu ici, 220-240 volts. Tous ces ports peuvent être utilisés simultanément pourvu que vous ne dépassiez pas la puissance maximale que peut délivrer la powerbank sur laquelle on reviendra dans un instant. Et vous pourrez bien sûr les utiliser individuellement pour exploiter la puissance maximale sur un seul. Voyons voir ce qui se passe maintenant de l'autre côté. Derrière cette trappe, vous allez trouver la zone dédiée au chargement. De l'XT60 pour le solaire et une prise classique 220-240 volts. On se fera bien sûr ensemble un point sur les temps de chargement. Ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur du package, vous allez retrouver tout le câblage nécessaire. Le rechargement par courant continu, les prises pour la partie solaire et la partie chargement en voiture. Et même une protection pour lui permettre de séjourner en extérieur. Attention quand même, pour l'utilisation en extérieur, il n'y a pas de certification de résistance à l'appui et aux projections d'eau. Venons-en maintenant au plat de résistance, la puissance. 1500 watts peuvent être délivrés d'un coup par cette powerbank. Autrement dit, vous pourrez brancher un appareil de 1500 watts sur un de ces ports ou utiliser l'ensemble des ports pourvu que vous ne dépassiez pas les 1500 watts de consommation. 1500 watts, c'est assez dur de se le représenter comme ça, mais ça correspond à peu près 95% de tous les appareils, alors domestiques, grand public, que vous pouvez trouver sur le marché. Un réfrigérateur, une Nespresso, un projecteur, une télé, console incluse. Et j'en passe beaucoup, évidemment, pour ne pas vous spoiler la vidéo, on se fera des tests tout à l'heure. Capacité de stockage, 1229 Wh. Ça, encore une fois, c'est une donnée qui est pas facile à appréhender, mais je vais vous donner des bases. Ça correspond à une centaine de chargements d'un smartphone, 17 chargements d'un ordinateur portable, 28 heures de ventilateur, 48 minutes pour un grill de 1150 watts, 9 heures pour une télé d'environ 50 pouces, et j'en passe sur des dizaines de cafés, des dizaines d'heures de lumière. Vous connaissez à peu près tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. Et la première chose qu'on va tester, c'est une fonction dont on n'a pas parlé, c'est la fonction onduleur. Donc je vais relier la powerbank directement à la prise électrique ici. Et l'idée, c'est qu'en cas de coupure de courant, ce soit elle qui prenne le relais de mon installation pour faire en sorte de jamais tomber en panne d'électricité. Pour allumer la powerbank, hop, j'enclenche. Pour allumer la prise électrique 220 volts, j'appuie sur le petit bouton qui est juste ici, et ensuite, normalement, je devrais pouvoir allumer le projecteur. Ça y est, c'est parti, on va aller regarder combien il consomme. Par le biais de l'écran intégré, vous allez avoir plusieurs informations, comme par exemple la batterie restante, la consommation en cours. Vous pouvez voir qu'en ce moment, je consomme 230 watts, le projecteur consomme 230 watts, le temps d'utilisation restant qui doit s'actualiser, parce que là, j'ai pas 99 heures de projecteur. Et vous allez retrouver d'autres informations, bien sûr, comme par exemple le courant en entrée, l'état de la batterie, l'utilisation ou non du mode économie d'énergie, je vous en parlerai tout à l'heure, les ports utilisés. Là, on va faire le test onduleur. Je vais débrancher la powerbank de la prise électrique et en une fraction de seconde, elle a pris le relais pour assurer que le projecteur ne s'éteigne pas. J'imagine que les champs d'application sont vastes, mais moi je vois immédiatement le champ d'application en informatique. Vous pouvez faire en sorte que votre ordinateur soit constamment alimenté en électricité. Si vous êtes dans une zone avec des pannes récurrentes, des pannes assez fréquentes, votre ordinateur ne tombera jamais en rade et du coup vous ne perdrez pas les données que vous n'avez pas sauvegardées. Je
Je vous propose maintenant de nous attaquer aux produits de consommation courante avec la machine à café qui consomme la bagatelle de 1280 watts. En théorie, ça doit passer tout seul. Alors ça me fait une belle jambe parce que moi je consomme pas du tout le café, j'ai jamais réussi à m'y mettre. Alors déjà, je peux entendre que la powerbank a activé son système de ventilation. Elle est en cours de consommation, en cours de chauffage au niveau de la cafetière avec des pics à 1150 watts. Elle tient la charge véritablement les doigts dans le nez. Je vais peut-être arrêter la machine parce que là le café commence à être bien blindé. Bon, je trinquerai bien avec vous, mais là ça me donne vraiment pas envie. Et elle s'en est vraiment bien sortie, d'autant que c'est un test assez difficile. On est sur des appareils de chauffe. La chauffe, c'est ce qui consomme le plus d'énergie aujourd'hui et c'est ce sur quoi on va s'attarder à l'intérieur de cette vidéo. Prochaine machine à faire tourner donc un chauffage. Et ne vous fiez surtout pas à la taille. Dans l'univers du chauffage, c'est pas la taille qui compte, c'est la puissance consommée. On est sur un chauffage qui a deux niveaux de puissance. Le premier doit être autour de 1100 watts, le second autour de 2000 watts. 2000 watts, c'est ce que vous allez retrouver dans des chauffages qui font cette taille-là, hein. Rien à voir avec ça. Vous allez même parfois le trouver dans des armoires. C'est la manière dont est restituée la chaleur qui est différente par rapport à celui-là, c'est tout. J'aime pas le goût, mais ça sent plutôt bon le café, faut bien avouer. Hop, je vais le brancher. Allez, première position, je vais le mettre en ventilateur. Allumer ici l'écran. J'ai une consommation de 22 watts en position ventilation. Je vais le mettre maintenant en première position de chauffage. Et là, ça va être radicalement différent en matière de consommation. Là, je suis passé à 800 watts. Et en continu, j'ai une consommation qui équivaut à peu près 1000 watts avec des petits dépassements. 1000 watts en continu, c'est véritablement les doigts dans le nez pour la Anker Solix F1200. Là, je vais la mettre en position max. Cette fois-ci, le concept va être radicalement différent puisqu'elle peut fournir du 1500 watts et je vais lui demander de fournir du 2000 watts. Ça chauffe quand même pas mal d'ores et déjà. On va voir où elle se situe. Ça y est, le chauffage s'est arrêté. La station électrique a été en mesure d'absorber un pic à 2130 watts pendant environ 3-4 secondes. Mais puisque je lui demande en continu d'absorber ces fameux 2000 watts et qu'elle est conçue pour 1500 watts, elle s'est mise en arrêt immédiatement pour se protéger. Avec 1100 watts, pour vous donner un ordre d'idée, vous allez pouvoir chauffer facilement une chambre, une pièce d'environ 9 mètres carrés, un van. Ça dépend bien sûr de l'isolation, mais maintenir à l'intérieur une bonne température. Par contre, en termes de durée d'utilisation, 1100 watts, ça permettra d'utiliser la powerbank pendant environ 1 heure de chauffage. Restons dans la consommation courante avec le sèche-cheveux. Celui-là consomme 1800 watts. Il devrait mettre normalement la powerbank en échec, mais il ne consomme pas 1800 watts forcément en continu, et puis il y a plusieurs niveaux de puissance utilisables dessus. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je suis assez curieux, donc je vais l'allumer, et on va le mettre voilà, en mode 2, ici en matière de chauffage. J'ai une puissance consommée en alternative à 78 watts, et je vais avoir des pointes plus élevées normalement qui vont arriver. Voilà, 1900 watts, ça va pas durer éternellement, ça rebascule à 112 watts, et j'ai bien la chaleur qui sort à l'arrière, à l'avant pardon, du sèche-cheveux. Donc en alternatif, même en dépassant les 1500 watts, ça fonctionne. Et c'est là que la notion de pic de puissance devient intéressante. Elle va gérer en continu du 1500 watts, c'est-à-dire qu'elle ne vous fera jamais défaut tant que vous ne dépasserez pas les 1500 watts, mais elle est en mesure de dépasser pendant quelques secondes ces 1500 watts. J'ai pas le pic officiel géré par la powerbank, mais je peux d'ores et déjà vous dire que 2000-2100 watts, pendant 1-2 secondes, c'est tout à fait gérable. Allez, faisons maintenant le point sur le chargement en utilisant les ports USB que vous avez en frontal. Alors que ce soit pour ordinateur ou pour smartphone, moi je vais plutôt avoir tendance à utiliser le port de 100 watts qui s'adaptera bien sûr en fonction de votre smartphone. Là, je suis bien passé en chargement rapide, mais bon, mon téléphone est quasiment à 100%. Non, ce qui va être vraiment intéressant, c'est ça, c'est de brancher un ordinateur. Alors, en USB-C, ça fonctionnera pas avec tous les ordinateurs. De toute façon, vous avez la prise courant continu ici à utiliser si vous avez un autre type d'ordinateur. Mais là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir utiliser le port 100 watts. Alors, regardez, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais ça y est, mon ordinateur s'est mis en mode chargement. Et je vais regarder ici où on en est, en display, consommation 61 watts. Donc ça, c'est valable avec mon Xiaomi Mi Notebook Pro, mais ça marche aussi avec pas mal de MacBook. Il va falloir vous référer à la notice de votre ordinateur pour savoir si un port USB-C de 100 watts est en mesure de le recharger. Un des côtés très cool de ce genre de station électrique, c'est de pouvoir être utilisé en extérieur, là où vous n'avez pas de prise électrique habituellement. Prenons l'exemple de ma ponceuse qui consomme 950 watts. Je vais pouvoir l'utiliser en extérieur sans aucun problème à mon avis. Hop. Avec le bénéfice pour les outils réglables en matière de puissance, par exemple là en matière de vitesse de rotation, de pouvoir la faire décroître. Si jamais l'outil en lui-même dépasse les 1500 watts, vous pouvez peut-être utiliser une puissance inférieure. Là pour le coup, il n'y avait pas de... Après, elle ne peut pas faire de miracle dans tous les domaines. Là j'ai une tronçonneuse de 1800 watts, ça va être compliqué.
Bon alors, faut pas vous faire d'illusions, à la faveur du pic de consommation, j'ai pu l'utiliser là pendant quelques secondes, mais pas plus. Je trouve que c'est intéressant d'essayer de la mettre en échec, et effectivement, j'y suis parvenu avec la tronçonneuse, qui est pas forcément un outil d'utilisation courante. Effectivement, elle va être en mesure d'alimenter à peu près 95% des appareils que vous avez chez vous. Là, on va passer au rechargement. Brancher sur secteur est clairement la meilleure option pour recharger rapidement la powerbank, puisqu'elle retrouvera à peu près 80% de sa capacité en seulement 1 heure. Et tenez, je vous laisse regarder ce que ça donne. Elle est en mesure de se recharger à hauteur de 1000 watts, ce qui est une bonne performance pour une batterie de 1200 Wh. Si vous utilisez les autres modes de chargement, évidemment, il vous faudra plus de temps. Par exemple, comptez 11-12 heures si vous utilisez la prise allume-cigare de votre voiture. Dernière fonction sympathique qu'on n'a pas évoquée jusqu'ici, la barre lumineuse que vous avez qui va permettre quand même d'éclairer, alors devant vous à relative proximité, avec un ton assez chaud, que vous allez pouvoir faire varier sur 3 intensités différentes. Et si jamais vous restez appuyé sur le bouton, vous avez la fonction SOS. Alors mon morse est un peu rouillé, mais j'imagine que c'est ça. Conclusionnons, si vous le voulez bien, en matière de facilité, de praticité d'utilisation, elle est véritablement au top. Des anses pour la porter, c'est du costaud, c'est du solide, il n'y a absolument rien qui bouge dessus. Vous branchez plusieurs prises et ça marche immédiatement. Elle couvre à peu près 95% des usages. Seuls les appareils autour de 2000 watts lui feront défaut, comme par exemple un chauffage, mais pour le reste, télévision, réfrigérateur, four micro-ondes. Bref, vous avez vu un éventail assez large à l'intérieur de cette vidéo, ça fonctionne absolument impeccablement bien, avec une certaine capacité à tenir pendant quelques secondes des pics autour de 2000 watts, ce qui n'est pas négligeable et peut être éventuellement un avantage pour des appareils comme par exemple un sèche-cheveux qui va consommer alternativement, on va dire, plusieurs niveaux de puissance. Ça charge vite, voire même très vite, à peu près 1 heure pour obtenir 80% de la batterie. Si vous utilisez les panneaux solaires, il vous faudra un petit peu plus de temps, évidemment, on doit être autour de 3h30. Et alors la prise allume-cigare, c'est véritablement en dernier recours, je trouve. Fonction onduleur, ça aussi c'est cool, pour vous permettre de ne pas avoir de coupure. Enfin, si jamais vous avez des coupures d'électricité générale, d'avoir certains appareils à l'intérieur de votre domicile qui restent systématiquement alimentés. Mine de rien, ça peut être utile pour éviter de perdre des données. Moi, je pense surtout à l'informatique. La présence du BMS à l'intérieur, c'est-à-dire du contrôleur qui va sécuriser la powerbank et permet d'éviter les surtensions, les surchauffes, les surcharges aussi, mais les basses charges. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément décharger la powerbank à fond pour essayer de préserver les cellules au maximum. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est la garantie 5 ans avec cette powerbank. C'est quand même assez rare d'obtenir une garantie de 5 ans, déjà sur des produits sur Internet, mais encore plus sur des alimentations comme ça, avec une capacité de 50 000 heures. C'est une durée de vie qui est assez énorme, qu'on estime à peu près autour de 10 ans si jamais vous l'utilisez tous les jours. Concernant ce qui pourrait être amélioré, alors pour le poids, on va pas pouvoir faire grand chose, mais ce qui aurait été cool, c'est d'ajouter un connecteur Anderson éventuellement, et pourquoi pas une application qui permette de recharger la powerbank, en tout cas de spécifier à quel moment de la journée vous voulez la recharger pour pouvoir bénéficier des heures creuses. Ne vous reste plus qu'à aller découvrir son prix, et pour ça, je vous ai mis comme d'habitude le lien directement dans la description avec un coupon qui change radicalement le prix de la station électrique. Ça vaut le coup de l'utiliser. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous avez des questions concernant cette station électrique, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AviExpress. Salut!